Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et puis ce que la source a décidé de mettre sur votre chemin en cette semaine. Voilà, on va découvrir un petit peu tout ça au niveau des énergies. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, le face-à-face, la libération. Bah écoutez, il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit être dit en cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, on a envie de tranquillité, voilà, on a envie que quelque chose soit serein, quelque chose se passe dans la paix, dans l'harmonie. Mais pour ça, on a besoin de se libérer, voilà. Il y a quelque chose qu'on garde à l'intérieur de nous, une certaine forme de tristesse qui nous empêche peut-être d'évoluer pour certains. Voilà, il y a quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a disconvenu. Et là, on a tendance à le garder un petit peu pour soi. Voilà. On doit se libérer de ce qui nous empêche d'avancer. Pour certains Capricornes, ça peut être un poids qui vous ralentit. Pour d'autres, on doit tout simplement, avec ce face-à-face, regarder la vérité en face, affronter une personne, affronter son propre regard. Ouais, voyez qui vous êtes quelque part. Donc là, on a une vérité à affronter, quelque chose comme ça. Les réponses sont en vous. Voilà, il y a quelque chose qui vous marque peut-être en cette semaine, quelque chose qui risque de rester ou qui vous a marqué, voilà, quelque chose que vous avez gardé. Et là, justement, il y a un besoin de libérer la parole. Alors, on a une 5 de bâton, alors qui ne veut pas venir. On a une 5 de bâton ici. Alors, c'est une carte, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte de conflit, justement, voilà. Donc, il y a eu un conflit, peut-être avec soi-même, avec autrui, quelque chose, en l'occurrence, qu'on semble avoir gardé pour nous. Et lorsque cette carte se retourne, elle nous appelle à l'harmonie, tout simplement. Donc, soit on décide de fuir un conflit parce qu'on a bien compris que de toute façon, on n'arriverait jamais à un accord. Donc voilà, on s'en va, on va vers autre chose, on jette l'éponge, on jette les armes. Soit justement, on va travailler à la résolution de ce conflit. Pour les Capricornes, chez qui c'est possible. Voilà. Donc soit on se libère en faisant face et en disant, voilà, on arrête parce que ça n'évoluera pas, on ne trouvera pas d'accord. Soit justement, on fait face à cette situation et on essaye de la résoudre. Alors, ce qui me vient en tête aussi, c'est que pour certains Capricornes, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Dans le sens où, voilà, on doit se libérer d'un poids, on doit dire quelque chose, on doit regarder une vérité en face, voyez. Peut-être que vous allez simplement dire quelque chose à quelqu'un sans forcément savoir où ça va vous mener, voyez. Parfois, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on sait qu'on a besoin de le dire. Ça peut être le cas aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on garde à l'intérieur et qu'on a besoin d'exprimer, j'ai l'impression. Ça concerne un conflit, ça concerne une divergence. On va regarder un petit peu si on peut avoir quelques détails là-dessus. Alors, 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Et le monde. Écoutez, on a le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Voilà. Alors, suivant votre situation, ce sera la réussite, la réconciliation, la libération. Voilà, c'est ce monde, il est représenté ici par le cycle. Voilà, le cycle éternel de tout un début, une fin, mais c'est toujours un éternel recommencement. Voilà. Il n'y a jamais réellement en fait de début et de fin. C'est toujours un nouveau cycle, un recommencement. Voilà. On représente vraiment cet équilibre parfait entre tous les éléments, voyez.
Ici, on a les 4 éléments qui sont représentés par ces symboles aux extrémités de la carte. On a un petit peu cette espèce de couronne de la réussite, de la gloire, de la réalisation. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment vous faire passer quelque part à une autre étape de vie. Voyez, vous allez réussir à accomplir quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Voilà. C'est l'accomplissement, hein, cette carte du monde. Voilà. Alors, comme on le disait, il n'y a pas de fin. Donc, oui, vous allez accomplir quelque chose, mais il n'y a jamais vraiment de fin, quelque part. C'est en finir avec une situation et une autre qui recommence, voyez? Donc, c'est la réussite, et puis bah voilà, on passe à une nouvelle étape. C'est ça aussi le monde. Quelque chose se clôture et bon bah voilà, on avance, on continue. Alors, pour certains d'entre vous, alors ça ne concerne pas tout le monde puisqu'on creuse hein, ici, mais pour certains, il pouvait y avoir... alors, avec le diable, on parle de quelque chose qui peut être négatif. Voilà. On peut parler d'un lien toxique, un lien de supériorité. Voyez, on parle de personnes qui sont vraiment négatives ou qui font des choses et qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur vous. Voyez, avec le diable, on a tendance à justement accepter le mal qu'on nous fait sans vraiment exprimer son désaccord. Voilà, c'est malgré nous, hein, évidemment. On est dans un lien et on a besoin de se libérer, ici. Ouais. La 3 de Pentacle, c'est une carte de collaboration, c'est une carte de rapport avec les autres. Donc, il y a 2 possibilités. Hein. Soit vous allez collaborer avec des personnes qui vont vous aider justement à vous libérer de cette situation, soit c'est justement dans cette collaboration qu'il y avait des problèmes. Ouais. On a bien quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous fait du mal. Et c'est ça, on a la papesse à l'envers, donc il y a vraiment cette notion, on garde pour soi, voilà. On perd un petit peu de son authenticité parce qu'on n'est pas entier, on n'est pas honnête, mais beaucoup de Capricornes sentent qu'ils ne peuvent pas dévoiler quelque chose pour telle ou telle raison. Voilà, la peur des conséquences, voyez, avec le diable, le fait de se retenir, ou du moins l'origine de la retenue, est plus forte que l'envie d'exprimer ce qu'on ressent, l'envie d'être authentique. Voilà. Pour certains, on se perd clairement. On pourrait avoir une perte d'espoir, vous voyez, on ne voit pas clair dans cette situation. Moi, j'ai vraiment une notion de... C'est quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais on a beaucoup l'impression qu'on n'a pas le choix. Pour beaucoup. Alors, on a quand même une situation qui se débloque. Hein. On a l'étoile, on a le chariot. Donc, vous allez trouver le moyen en cette semaine de faire évoluer cette situation. On a quand même le monde. Donc, le chariot, c'est le déplacement, qu'il soit littéral ou qu'il soit figuré. Vous allez faire avancer, évoluer une situation. Peut-être grâce à des collaborations, des échanges très positifs. On a l'étoile, donc c'est la bonne étoile, l'ange gardien, la personne qui est très positive et qui nous aide justement à sortir de tout ça. Vous allez trouver une stabilité avec la carte de l'empereur. Ça pourrait être une personne, encore une fois, extérieure qui vous aide. Voilà. Mais vous avez vraiment besoin d'exprimer quelque chose de manière très authentique pour faire débloquer une situation. On a vraiment quelqu'un qui garde pour lui, qui garde pour soi, peut-être beaucoup par peur de ce que ça pourrait engendrer. De toute façon, les conflits, ils sont là, hein, donc... ou alors, ils étaient là. Vous allez vous libérer de ces conflits et faire évoluer votre situation, justement, par l'expression d'une vérité, j'ai l'impression. Ouais. Puis le voyage, le monde, bon, ça peut clairement être ça, hein. Un tour du monde, pourquoi pas, un petit voyage, des choses comme ça.
Mais en tout cas, il y a vraiment... On a envie d'autre chose, en fait. Voilà. On a envie d'autre chose. On a envie que les choses se transforment, en fait. C'est comme si... Ouais, on a besoin de rééquilibrer quelque chose, j'ai l'impression. On pèse le pour et le contre et on se pose beaucoup la question de ce qui est le mieux à faire, j'ai l'impression. On a la femme, on a l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'on a beaucoup cette idée de personnes autour de vous. Alors, que ce soit une collaboration professionnelle, dans un foyer, peu importe. Hein, mais on a beaucoup ce rapport avec les autres et... On a l'impression qu'il y a un truc qui nous laisse complètement perplexes. On a une forme de stress, d'instabilité. On sait que ce n'est pas forcément positif de garder cet élément pour soi, mais il y a un blocage qui nous en empêche. C'est ce qu'on disait juste avant. J'ai l'impression que le blocage est plus fort que tout. Regardez, c'est ça, on a encore l'avion, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, l'envie de partir. On a même une main tendue hein, pour certains d'entre vous. Voilà, on vous propose quelque chose. Hein. On a le oui et le non. Donc, vous voyez, l'homme, la femme, le oui, le non, l'équilibre, le yin, le yang. On est beaucoup dans une dualité, j'ai l'impression. Dire oui, dire non, partir, rester. Vous voyez, on est un petit peu dans cette idée-là ici. On a cette envie, mais le blocage est là. On aimerait rééquilibrer le truc, on aimerait que ça évolue, mais... On a les opportunités, on a quelqu'un peut-être qui nous propose quelque chose en cette semaine, qui fait preuve de générosité envers nous, qui nous propose un voyage, le fait de partir. On vous a dit oui par exemple, mais il y a encore toutes les retenues à côté. Alors on a bien une vipère hein, dans la vie ici, donc moi j'ai l'impression que cette carte notamment fait référence à la carte du diable. Donc il y a des liens qui ne sont pas forcément hyper positifs. Vous voyez, regardez, c'est ça, l'investissement, le départ avec la voiture. On vous propose un départ, voilà, une situation d'association, que ce soit des engagements sentimentaux, professionnels, dans l'amitié. Vous voyez, on vous propose de partir sur les routes, on vous propose voilà, un voyage, on vous propose de partir, mais bon, voilà, c'est pas forcément possible parce qu'il faut d'abord couper avec une ancienne situation. Voilà, vous avez le bonheur qui est accessible, mais bon, ça oblige de couper, de fermer une porte. Hein. Vous voyez, on a encore le départ, le voyage avec le bateau, la discussion. Donc, il y a vraiment cette idée de départ et cette idée de discussion. Voilà, donc pour certains, encore une fois, ce sera vraiment le fait de partir littéralement. Puis pour d'autres, ce sera cette idée de faire avancer la situation. Mais pour ça, il y a des choses à exprimer. Voilà. Peut-être que vous avez peur du jugement, vous avez peut-être peur des conséquences, mais c'est important pour vous. Ça va être vraiment super important d'exprimer une vérité, dans l'authenticité. Puis on a bien ces personnages, hein. Ici on a encore cette idée d'association, de rapport aux autres, voyez ? Ça va être très important en cette semaine. Alors vous avez la possibilité d'inverser la vapeur. On vous dit que toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Mais il y a des peurs, il y a des blocages. C'est vous qui leur donnez une importance dans votre vie. À vous de choisir que ces blocages deviennent insignifiants. On voit qu'il y a beaucoup de palpitations hein, au niveau du cœur. Donc on a des envies, on a des rêves, on a envie de changement, mais voilà, c'est très fluctuant, j'ai l'impression. Ouais. On vise juste, voilà, on vise clairement juste en cette situation. Hein. C'est une situation qui nous permet de nous amuser, de nous évader, voyez, de retrouver une certaine forme de paix intérieure. On a même des signes, hein, pour certains, avec les bons numéros, qui nous disent « vas-y, on a notre intuition, on sent que c'est bon pour nous, mais voilà, il y a des blocages qui sont encore là. » Vous avez le pouvoir d'exercer votre libre arbitre et de mettre en place une décision. Ne laissez pas les doutes vous empêcher d'accueillir ce nouveau départ. Alors pour certains, justement, c'est peut-être le retour à la case départ qui vous fait peur. Hein. Ça, c'est pas impossible. Peut-être qu'on doit tout recommencer. Vous allez voir les choses différemment, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment ça.
Quelque chose vous fait peur, quelque chose vous retient, il y a un blocage. Vous avez un peu besoin de changer de point de vue pour pouvoir accueillir quelque chose. Voilà. On a un départ, on s'en va, on va vers quelque chose qui est plus, finalement, qui est plus serein, qui est plus sympa. On quitte les zones conflictuelles, les zones de désaccord, les zones de divergence, et on s'ouvre à, finalement, une nouvelle réalité. C'est ce dont vous avez besoin en cette semaine. Voilà, écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre. Alors, nous allons découvrir, bon écoutez, la première carte a voulu aller plus vite que les autres, donc on va regarder un petit peu ce que les autres ont envie de nous dire pour les taureaux du 5 au 11. Voyons, voyons. Alors, la vision, la persévérance, qu'est-ce qu'on a? Bien, écoutez, alors, j'ai l'impression, donc ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre, mais j'ai l'impression que, voilà, il y a, avec le fou, qui ici, en l'occurrence, est à l'envers, il y a une envie de départ, une envie de nouvelle aventure. Voilà, on a envie de démarrer quelque chose d'autre. On a l'héroïne, donc c'est vraiment cette idée de l'ambition, de la détermination. On est vraiment très énergique, en fait, en cette semaine. Voilà. Mais, alors, deux possibilités ici, par rapport à cette envie de départ, par rapport à cette envie de nouvelle aventure. Soit, on a des énergies extérieures qui vous perturbent et qui vous empêchent d'acter ce départ, cette nouvelle aventure, puisque nous avons l'inertie. Soit, on vous dit, attention, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous y aventurer. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore la vision. Donc, est-ce que c'est les personnes ou le pourquoi quelque chose n'évolue pas que voilà, vous n'avez pas encore en viseur, vais-je dire? Est-ce que vous n'avez pas encore une vision suffisamment large sur tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir partir? Voyez, on voit que vous êtes dans la persévérance, dans la détermination. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Mais voilà, il y a des éléments un petit peu contraires ici. Mais la carte du fou, justement, elle nous parle à certains moments d'inconscience, de danger possible. Voilà. Au niveau de votre mois de septembre, on avait même des accusations de l'instabilité. Donc pour certains, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est trop enfantin, qui n'est pas assez porté à maturation. Donc c'est pas encore le moment de se lancer. Et pour d'autres, c'est peut-être des gens qui vous pointent du doigt, qui vous disent que vous êtes inconscient, que c'est totalement n'importe quoi. Voyez, des choses comme ça. En tout cas, que ça vienne d'autrui ou que ça vienne de vous, il y a quelque chose qui doit encore être stabilisé avant de pouvoir acter un départ, j'ai l'impression. Voyez, vous n'avez pas encore toute la vision sur tout ce qui se passe et tout ce que ça va engendrer. Donc on va regarder un petit peu comment ça va se passer pour vous. Alors, ça peut être un départ comme un voyage, un départ à l'étranger, des choses comme ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus local. Vous voyez, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une idée en particulier. Vous voyez, ce n'est pas forcément un déplacement, bien que ça puisse l'être. Et ça a l'air d'être l'énergie des signes de terre en plus, en cette semaine. Voilà. Oui, donc c'est ça, 7 de coupe et 8 d'épée. Voilà, on a envie, on a un rêve, on a une opportunité, on a des choses auxquelles on pense, mais il y a des blocages ici. Alors, pour certains, c'est des blocages qui viennent de vous. On a des pensées limitantes, on a de l'auto-sabotage pour certains. On se dit qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas possible, que c'est trop beau pour être vrai. Voyez? Pour d'autres, les blocages viennent de l'extérieur, tout simplement. Ouais, on nous pointe du doigt, on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une incertitude ici, avec la carte de la Lune.
quelque chose qui est incertain, instable, qui est dans la fluctuation. Alors, pour certains, c'est vraiment des personnes qui agissent notamment dans l'ombre. Vous voyez, peut-être que certains ne se rendent pas compte que d'autres personnes sabotent un petit peu notre idée, notre voyage. Vous voyez, ne se rendent pas compte, n'ont pas encore la vision sur les énergies extérieures. Voilà. Puis pour d'autres, c'est vraiment un doute à l'intérieur de soi. On vous appelle à faire preuve de lucidité, de vision, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de prendre un moment de pause pour révéler ce qui est caché, ce qui était caché. La lune, c'est une arcane majeure qui représente la vérité qui éclate au grand jour. Donc ça va arriver, mais voilà, il va falloir que vous preniez de la hauteur ou que vous soyez également capable d'encaisser finalement cette vérité. Parce que parfois, on voit la vérité, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est prêt, qu'on est enclin à l'accepter. Ouais, c'est ça. Vous voyez, 3 de coupe, il y a des énergies tierces, des triangulaires. Il y a des choses, des énergies autour de vous qui vous perturbent. Voilà. Donc, ici, d'un côté, on a un couple, on a une association, un partenariat. Donc, pour certains, vous avez d'un côté une situation peut-être à deux, une situation de voyage, de nouvelle aventure, d'opportunité de construire quelque chose. Mais il y a des énergies qui viennent et qui vous vampirisent un petit peu. Pour beaucoup, on ne s'en rend pas compte, hein, clairement. Puis pour d'autres, clairement, c'est aussi, ça pourrait être dans ce partenariat. Vous voyez, vous avez conclu quelque chose avec quelqu'un et finalement, il y a un manque d'honnêteté pour certains. Voilà, on a conclu quelque chose, mais bon, c'est pas forcément hyper sincère. Ouais. Vous voyez, 3 de pentacles, donc c'est ça. Dans un couple, dans une association, on a beaucoup ce chiffre 3 ici. Donc pour moi, c'est vraiment dans un rapport avec autrui, que ce soit dans une collaboration, dans un travail. Vous voyez, peut-être que avec la 8 de pentacles, on parle de formation, de travail, de milieu professionnel, de projet. Peut-être que vous avez conclu quelque chose pour créer un projet commun. Et bon, voilà, on est dans une recherche de stabilité, mais il y a des énergies tierces qui vous perturbent ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé ou pas, mais en tout cas, il y a cette énergie ici. Ouais. Certains d'entre vous sont dans une sorte de déni. Vous voyez, on préfère fermer les yeux. Pour certains, on le sait, mais à l'image de ce personnage, on préfère fermer les yeux que de voir la vérité, qui peut être trop difficile, trop compliqué. Vous voyez ? Pour certains, au niveau du couple, au niveau d'une association, il y a une très belle stabilité qui se construit et il y a vraiment des énergies tierces qui vous perturbent. Pour d'autres, voilà, c'est directement lié. Les personnes avec qui vous collaborez sont à l'origine de cela. Voilà. On a une dualité, en fait. Ouais. Des personnes qui vous font douter pour beaucoup. Alors que ce soit une collaboration professionnelle, dans le foyer, que ce soit avec la famille, peu importe, mais des personnes avec qui on a un certain rapport, vous voyez, probablement de confiance, ou pas. Mais en tout cas, il y a besoin de faire preuve de lucidité, faire preuve de claire vision en cette semaine. Vous avez une belle stabilité qui arrive, mais il faut d'abord se rendre compte de. Voilà. On doit d'abord accepter des vérités pour les amis taureaux en cette semaine. Alors, on va regarder comment la situation va évoluer, justement. Alors, ça peut être au bout de cette semaine ou plus tard. En tout cas, c'est l'évolution à l'issue de cette situation. Voilà, on va regarder un petit peu pour nos amis taureaux. Alors, une carte s'est enfuie. Alors, on a le passé ici. Donc, pour certains, c'est le passé qui revient, le passé qui est là, qui vous bloque, qui vous entraîne. Pour d'autres, c'est une carte qui nous dit on est retenu, on est tiré en arrière. On nous empêche, quelque chose, quelqu'un nous empêche de nous ouvrir à la nouveauté et nous retient dans l'avant, dans l'ancien. Alors, on a une femme ici, ça peut être cette personne, ça peut être vous aussi. Alors, on a quand même une période de chance, une opportunité. On va voir ce que ça nous dit. Vous allez avoir une belle opportunité par rapport à un projet, notamment. Quelque chose que vous voulez mettre en place.
il y a la possibilité de ramener l'harmonie dans cette situation, mais il y a une prise de hauteur qui est nécessaire. C'est bien ce qu'on vous disait. En cette semaine, beaucoup auront l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Voilà, on est perdu, on ne trouve pas l'issue, on ne trouve pas la sortie. Quelque chose, une vipère ici, un vampire énergétique. On a bien cette notion avec le lit de quelque chose qui vous épuise, quelque chose qui est... C'est trop, voyez? Donc, on a besoin de ramener l'équilibre dans cette situation. Au centre, il y a la réconciliation. Donc, ça peut être se réconcilier littéralement avec quelqu'un, se réconcilier avec un projet, avec ses propres envies, en prenant de la hauteur et en faisant le pour et le contre ici. C'est vraiment de ça dont vous avez besoin, clairement. Vous avez un coup de chance ici, une belle protection. L'univers va vous envoyer quelque chose, mais voilà, il faut d'abord vous libérer de cette vipère ici, qui vous fait un petit peu tourner en rond. Et puis cette guitare, elle fait fort penser aussi à cette énergie du voyage. Alors, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. Et vous voyez, il y avait à une certaine époque de notre histoire des voyageurs qui voyageaient avec de la musique, en diffusant de la musique. Vous voyez, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a cette énergie-là ici. Voilà, on a besoin de tranquillité, d'harmonie dans un départ. Mais pour ça, il faut se libérer, il faut faire preuve de lucidité, de claire vision. Vous avez encore des choses à apprendre ici, savoir et connaissance. Donc, ça peut être dans une formation, dans un travail, on est dans la paperasse, dans la recherche d'informations, on essaye d'aller plus loin que ce que l'on ne sait déjà. Et puis, ça peut être des révélations aussi, encore une fois. Voilà, en tout cas, il y a des savoirs que vous devez encore acquérir. On parle d'un homme, un homme, une femme, en tout cas, il y a un personnage ici. Ouais. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de concret. Vous voyez, on a encore l'avion, le départ. Donc, vous avez envie, mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous ralentit. Ouais. Alors, ouais, c'est ça, regardez le manque. Vous avez toutes les clés en main, mais il y a encore un petit élément qui bloque. Voilà, vous avez les opportunités, on vous tend la main, on vous propose quelque chose pour certains, vous allez acquérir certaines connaissances. Donc vraiment, tout ce dont vous avez besoin se met par chance, par synchronicité sur votre chemin. Voilà. Alors on peut parler d'une prime, d'un contrat pour certains aussi avec cette carte-là. Il y a vraiment un truc qui se signe, un truc qui est super concret, mais il faut d'abord dépasser les blocages. Voilà. Alors, regardez, on a le poirier de vie, donc c'est ça, l'équilibre et le courage. Vous devez puiser dans votre cœur plus que dans votre tête pour trouver les réponses à votre situation. N'oubliez pas cette phrase, là où le mental pose les questions, le cœur, lui, a les réponses. C'est là que vous devez chercher. Voyez, on a bien les épées qui représentent justement le mental, la réflexion, et le coupe, les coupes qui représentent le cœur, les émotions. On a bien cette dualité, vous voyez, un petit peu comme avec la lune, on a bien cette opposition, cœur, ego. À vous de choisir, voilà, à vous de choisir pour rétablir l'équilibre. On vous dit suivez votre instinct, voilà, faites-vous confiance. Il y a un grand changement qui arrive pour vous et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup le mental qui tourne en boucle. Un moment où vous allez pouvoir faire le choix de vous écouter. Voyez, on lâche prise, on se lâche la grappe, on prend une grande inspiration et on se lance ici. C'est vraiment ça. Alors évidemment, il y a d'abord, comme on l'a vu avec l'empereur, du concret qui doit se faire, encore des informations que vous devez acquérir. Il y a encore du concret, encore des choses à mettre en place avant, encore des blocages à débloquer, tout simplement. Mais une fois que tout ça sera réglé, on vous dit clairement, prenez une grande inspiration, lancez-vous et de très belles choses vous attendent, tout simplement. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue
pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, quelles sont les énergies qui vous sont réservées et les événements que vous allez rencontrer, tout simplement. Alors, pour le signe de la Vierge, dites-nous. Alors, une carte a décidé de se manifester à nous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On dirait que pour certains, alors, on a la marche. Donc, on voit que quelque part, vous êtes sur un chemin positif, ou alors vous voyez quel est le chemin qui vous correspond, qui est fait pour vous. Voilà. Soit vous y êtes, soit vous avez la vision sur ce chemin. Mais le truc, c'est que il y a quelque chose qui a l'air de vous encombrer, vais-je dire. On a une certaine forme de fatigue, une certaine forme de tristesse. On dirait que pour certains, on sait qu'on est sur la bonne voie, ou alors on sait quelle est la meilleure voie pour nous, mais il y a quelque chose qui nous empêche encore d'avancer. Vous voyez, on a les armes, le combat, la divergence, donc il y a peut-être des conflits avec certains sur la manière dont on fait les choses. On en est fatigué, on en est triste pour certains, parce que on ressent le besoin d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une situation, mais il y a des éléments qui nous freinent, qui nous traînent. Voilà. On dirait que ici, on n'arrive pas à atteindre une certaine indépendance, une certaine stabilité. Voyez? Quand elle est à l'endroit, c'est une carte de réussite. Voilà, on a réussi à atteindre sa stabilité, on a réussi à atteindre son indépendance, on s'est battu et on obtient le résultat de nos investissements. Et justement, là, vous voulez aller vers ça, vous voyez quelle est la marche qui vous emmène vers ça, mais il y a quelque chose qui vous en empêche, j'ai l'impression. Il y a un élément qui vous bloque. Voilà. On a quelque chose qui peut être conflictuel pour certains. Alors, ça peut être envers autrui, ça peut être envers vous-même, hein, au travers d'une dualité notamment. On sait vers où on doit aller, mais on ne sait pas forcément comment, voyez. On manque d'indépendance, des choses comme ça. En tout cas, vous visez la réussite, mais il y a certains éléments qui vous bloquent encore. On va essayer de voir si on peut avoir des précisions. Hop, le jugement. Bah, décidément, les cartes ont envie de parler hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton, as de pentacle, parfait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains, on va avoir une opportunité ici avec l'as de pentacle. C'est une opportunité qui concerne le domaine de la matière. Ça peut être une opportunité financière au travers un contrat, une prime, on vous accorde un prêt, un appartement, une maison. Voyez, il y a une opportunité financière, matérielle ici. Ça peut être aussi un rapport avec vous-même, avec votre santé, votre bien-être, par exemple, votre stabilité. Mais on dirait que... Alors, 2 solutions. Soit, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à planifier l'avenir. Voilà. Il y avait pour certains peu de profondeur, on n'arrivait pas à se reconnaître dans une situation, on n'arrivait pas à se voir dans la suite, voyez. Et justement, cette situation vient, enfin, cette opportunité vient pallier à cette situation. Donc, on a un regain d'enthousiasme qu'on avait peut-être perdu, un regain de foi. On a une belle opportunité, vous voyez, une main tendue ici, hein, il y a comme une coupe qui sort d'un nuage. Donc c'est vraiment l'opportunité de l'univers, hein, bah, pareillement qu'ici, hein, cette main qui sort du nuage, vous voyez. Et là, ben, ça nous sort du pétrin. Alors pour d'autres, on a une opportunité, mais on n'est quand même pas content, pour certaines raisons. On n'est pas satisfait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas comme ça qu'on le voulait, et ben, on n'en veut pas, voilà, clairement. Alors pour certains, ça peut être un caprice, hein. Clairement, il faut faire votre mea culpa, hein, quelque part, votre introspection. À ce moment-là, se dire, bon, bah voilà, j'accepte que de ne pas être satisfait, hein, ça peut arriver. Et pour d'autres, il y a des raisons aussi qui font que bah, c'est pas ce qu'on voulait, mais c'est plus profond que ça. Vous voyez, c'est pas uniquement un caprice, c'est pas
uniquement tiens, j'ai pas ce que je veux et je suis pas content, voyez? Ça dépendra vraiment d'une personne à une autre. Voilà. En tout cas, ici, on a le jugement. Donc, on a un besoin de remettre en question une situation. Voilà. On a peut-être émis des conclusions, des jugements hâtifs. Vous voyez, on a été trop vite dans un processus de réflexion. On a besoin de remettre en question quelque chose. Et puis le jugement, c'est aussi une carte de karma. Hein. Donc, vous en êtes à un stade où ce qui vous arrive est la résultante des choix que vous avez faits et des opportunités que vous avez saisies ou non. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment un moment où, alors c'est pas un reproche, mais il faut vous poser les bonnes questions. Dire, bon, ok, je suis dans cette situation, pourquoi? Voilà. J'accepte que c'est ma part de responsabilité. Hein. Puis voilà, pour d'autres, le jugement, c'est ne pensez pas trop vite que cette situation, oui, elle est belle, mais vous n'en voulez pas pour X ou X raison. Moi, j'ai l'impression que ce sera positif. Vous voyez, on a la lune et la roue de la fortune. Donc, on a bien quelque chose qui est positif. On a un retournement de situation. Vous voyez, le gain d'argent, la roue de la fortune, hein, voilà le gros lot. Mais ça nous laisse perplexes. Voilà. Peut-être que certains se méfient, certains se disent, bon, oui, on me le propose, mais j'en ai pas envie pour certaines raisons. Voilà. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous jugez trop facile? Ou est-ce que certains n'ont pas envie d'être redevables, par exemple? En tout cas, il y a une raison qui fait que certains n'ont pas envie de saisir cette opportunité. Et puis pour d'autres, justement, on était un petit peu dans le flou, dans l'instabilité. Et là, on a quelque chose qui vient tout changer en cette semaine. Vous voyez, regardez, 9 de Pentacle encore à l'envers. Donc, l'instabilité et la stabilité qui s'opposent. Voilà, donc pour vous les Vierges, c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'être dans votre élément en cette semaine. L'élément de la terre, l'élément de la matière. Voyez? Donc, il y a un fardeau pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose qu'on porte, qu'on garde pour soi. On perd espoir, on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à savoir si on doit dire oui, si on doit dire non. Voyez, on n'arrive pas à être pleinement authentique, on n'arrive pas à acquérir une stabilité, une indépendance. On en a envie, mais pour X ou X raisons, on n'y arrive pas. Voilà. Ça va se stabiliser, hein, clairement, puisque vous avez l'opportunité de trouver, clairement, comme avec l'empereur, une stabilité, de faire des plans d'avenir, de préparer demain. Vous voyez, l'empereur, il est comme ça. Hein. Il est beaucoup dans la stabilité, dans le concret. Il fait des projections d'avenir. Donc, vous avez l'opportunité en cette semaine. À vous de la saisir. Alors, on va regarder un petit peu comment cette situation va évoluer pour les amis vierges. Alors, on avait la réconciliation. Donc, pour certains, il y a réconciliation, que ce soit avec autrui, que ce soit avec vous-même. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, oui, c'est ça. Il y a un élément du passé qui est là ou quelque chose qui vous retient en arrière. Voyez, on a besoin de peser le pour et le contre. On a besoin de trouver un équilibre dans cette situation. Vous avez la possibilité de construire, clairement. La possibilité d'investir pour l'avenir dans des biens immobiliers. Vous voyez, on a un départ, on a des nouvelles choses qui se trament pour vous. Mais là, moi, j'ai vraiment cette impression de... On a envie de nouveauté, on a envie de nouveaux départs, on a envie de quelque chose de positif, mais on garde beaucoup pour soi. Vous voyez ? On a des échanges ici qui vont transformer votre situation, qui peuvent tout changer. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, on discute, on négocie, on a des opportunités qui arrivent vers nous. Vous voyez ? Mais voilà, il y a le conflit, encore une fois. Le conflit, les armes. Donc, est-ce que c'est avec autrui? Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce qu'on essaye de résoudre un conflit intérieur en allant vers les autres? Est-ce que ce conflit vient d'autrui et qu'on essaye de régler le truc? Vous avez le chiffre 1 et le chiffre 2 ici. On a une belle suite, une belle opportunité à saisir pour investir l'avenir, tout simplement. Vous avez un projet, notamment un projet de cœur, un projet en rapport avec l'amour, la possibilité ici de ramener l'harmonie. Voilà. On a un vent
du changement qui souffle dans votre situation. Donc, un beau changement qui arrive. Un beau changement, mais voilà, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'échanger, on a besoin d'exprimer quelque chose, exprimer ce qu'on a sur le cœur, voyez? Regardez, il y a des départs, des envies de départ, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré. Voyez, on veut changer de voie en fait. On veut changer de voie, on veut transformer quelque chose, mais on se méfie. Voilà, on est retenu par certaines choses. On n'a pas encore tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir investir pleinement cette situation. Alors, Amis Vierge, du 5 au 11. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vierge du 5 au 11. Bon, on a la case départ, regardez, c'est ça. Il y a quelque chose de tout nouveau, il y a du changement, il y a de la nouveauté. Alors, on repart de zéro, entre guillemets, dans le sens, ça ne veut pas dire que vous mettez à plat tout le reste, mais voilà, il y a autre chose, il y a une nouvelle page, c'est ça. Une nouvelle page qui se tourne pour vous, tout simplement. Gardez confiance, ayez foi entre ce que vous voulez faire, parce qu'on a un beau retour des choses. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à imaginer. N'oubliez pas que votre imagination, par votre imagination, votre âme vous envoie des messages, par votre imagination et votre intuition. Voilà. Ce dont vous rêvez, ce que vous avez envie, c'est votre âme qui vous le souffle à l'oreille, tout simplement. Alors, ouais, pour certains, c'est ça. On a besoin de sécurité, on a besoin de stabilité, mais on n'arrive pas à la trouver. On essaye de sauver sa propre vie, sa propre situation. Voilà. On ressent l'envie de changer de réalité. Pour ça, vous avez besoin de changer d'angle de vue, tout simplement. Pour certains, il y a de l'autosabotage, des pensées limitantes. Voilà, on a trop peur, on a trop de doutes, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Si vous voulez changer de réalité, eh bien, changez de point de vue. Voilà. Ne faites plus face aux doutes, retournez-vous et voyez toutes les belles choses qui s'apprêtent à vous arriver. Voilà, qui sont possibles pour vous. À force d'optimisme, tout va prendre forme. Vos projets sont en bonne voie. Donc, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à imaginer. On a quelque chose de très positif qui va se passer. Voilà. Changez de point de vue, prenez de la hauteur. Ne fixez pas les peurs et les doutes, fixez les opportunités qui se présentent à vous, tout simplement. Et laissez une place. Laissez-leur une place pour pouvoir finalement combler un vide, tout simplement. De manière positive, évidemment. Voilà. Eh bien écoutez, amis vierges, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.